Bonjour chers motonautes, bienvenue sur le circuit d'Ascari où Triumph nous présente une nouveauté tout à fait inédite et plutôt inattendue puisque ça fait un grand nombre d'années maintenant que les fans de la marque anglaise demandent une grosse Daytona, une superbike. Que nenni, les Anglais vous le savez ne font rien comme tout le monde, ils nous servent à la place une sportive de route avec une belle ligne de café racer, une Speed Triple RR. Elle est donc basée sur le Speed Triple RS, sorti en début d'année 2021. C'est donc un roadster qui est au top de la gamme Triumph. Pour mémoire, le Speed Triple RS est sorti en début d'année 2021. Il est sorti avec un tout nouveau moteur, c'est un 1160. Je rappelle que la précédente version bénéficiait d'un 1050. Ça monte en cylindrée et ça monte également en puissance. Les pistons qui sont plus larges, qui font 9 cm et qui font des allers-retours sur une distance plus courte que sur le 1050, délivrent maintenant une puissance de 180 chevaux. C'est 30 chevaux de plus que le précédent modèle et 125 Nm, c'est 8 Nm de plus que le précédent également. En termes de partie cycle, pas de grande surprise. C'est un cadre tubulaire en aluminium avec derrière un gros monobras, comme les Anglais savent bien le faire. Un pot qui n'est plus sous la selle, c'est une nouveauté également. Et puis les belles jantes, 10 bâtons, c'est pas leur prix, hein, je vous rassure, mais des jolies jantes qui sont bien mises en valeur par le monobras donc. En termes de freinage, la RR reprend ce qui est sur la RS, à savoir des étriers 4 pistons Brembo monobloc style EMA, c'est ce qui se fait quasiment de mieux sur le marché actuellement. Et en termes de freinage, il faut l'avouer qu'il n'y a rien à redire, c'est puissant, c'est dosable. Le levier est réglable non seulement en écartement mais également au niveau de l'anthrax. Ça permet de calibrer la puissance de freinage, l'attaque. Et puis la grosse nouveauté sur la RR qu'il n'y avait pas sur la RS, c'est les suspensions Öhlins électroniques avec donc un système semi-actif qui fait varier l'hydraulique, détente et compression en fonction de la conduite, en fonction du mode de conduite également qui est adopté. On y reviendra. L'électronique de la RR, c'est le même que la RS et c'est du top. À savoir qu'il y a une IMU, une centrale inertielle, qui prend en compte les accélérations, les freinages, l'angle, la dérive. Donc tout ça, c'est une assistance qui est de pointe et qui permet donc sur route, mais également sur circuit, d'avoir un peu de sécurité, on va dire, parce que les 180 chevaux à mener, c'est pas toujours évident. On trouve également un quick shifter qui est livré de série, up et down, qui permet donc de passer des vitesses non seulement plein gaz mais également en freinant avec la commande des gaz coupée. On n'a plus besoin de toucher à l'embrayage. C'est un système qui a été perfectionné, nous dit Triumph, via les Moto 2 puisque Triumph, pour rappel, est fournisseur unique de ce championnat. Forcément, qui dit IMU dit anti-patinage, anti-cabrage. Toutes ces assistances sont régulées donc par cette centrale. À l'utilisation, c'est vrai que c'est assez reposant et assez sécurisant d'avoir ce type d'aide sur cette moto. On trouve également sur cette moto 5 modes de conduite: Rain, Road, Sport, Track pour la piste et un mode Rider qui permet de tout paramétrer à son gant. Honnêtement, donc en mode Rain, c'est pas très intéressant puisque le moteur est vraiment bridé, y compris donc sur l'angle. Lorsqu'on accélère, il se passe plus grand chose. C'est sécurisant pour une prise en main, comme on l'a fait ce matin sur route un peu mouillée, mais on finit vite par l'oublier ce mode là. En mode road, là ça change, il y a plus de répondants. Dès 3000-4000 tours minute, on a de véritables accélérations, le 1200 commence à s'exprimer. Même s'il est toujours bridé, on le sent en sortie de virage, il faut vraiment que la moto soit droite pour qu'elle livre vraiment toute sa puissance. En mode sport,
on a un gros changement et c'est plutôt au niveau des suspensions que ça se sent, puisque autant sur les modes précédents on avait une moto qui était confortable, c'est assez surprenant d'ailleurs puisqu'elle a une ligne de sportive, on s'attend à quelque chose de très rigide et finalement non, elle est plutôt agréable à mener même en ville sur des pavés ou sur des routes mal revêtues, elle absorbe tout. Et puis je le disais, donc quand on passe en mode sport, on a une moto qui est plus rigide, qui est plus fermement ancrée sur ses appuis et qui permet donc de mettre plus de gaz, plus de frein. Les transferts de masse sont davantage limités et on peut donc s'amuser un peu plus sur des routes qu'on connaît, qu'on a repérées et qui a un grip impeccable, comme c'était le cas tout à l'heure sur la montée de Ronda où on a pu se faire plaisir. Et puis ensuite, lorsqu'on veut participer à une journée piste, c'est tout à fait possible avec cette machine-là, on enclenche le mode track. Le mode track qui donne donc le moteur en version sport, donc le plus expressif possible, avec ses 180 chevaux, ses 125 Nm, je l'ai dit. C'est un moteur qui est vraiment jouissif parce que en termes d'acoustique aussi, il y a eu un gros travail, notamment au niveau de la boîte à air. Quand on n'ouvre pas trop grand, il se fait plutôt, il ronronne, il se fait plutôt discret, c'est pas mal en ville, mais alors dès qu'on ouvre en grand, alors là, ça y est, on a vraiment des belles vocalises. Et puis au niveau de la valve à l'échappement, elle libère un peu plus le ton, nous a-t-on dit aux alentours de 6000 tours. Après sur circuit, on est tout le temps au-dessus de 6000 tours et on a vraiment une très bonne bande son sur cette moto. Ce qui est également appréciable sur cette nouvelle RR, c'est la position de conduite. Quand on veut aller taquiner un peu le vibreur ou qu'on veut avoir une conduite plus sportive, même sur route, il y a les demi-guidons qui sont situés 13 cm et demi plus bas, 5 cm plus en avant. Et puis les repose-pieds qui sont 1 cm et demi plus haut, 2 cm et demi plus en arrière. Ça fait, on le voit, une position qui est bien plus penchée sur l'avant. On a plus le train avant en main. Et puis on a plus de confiance donc pour enchaîner les belles courbes. On n'est plus regroupé sur la machine. Le réservoir, c'est resté le réservoir du Roadster, mais il se prête assez bien à une conduite sur piste. On n'est vraiment pas gêné au niveau de la position et des mouvements. Et puis donc on a un semi-carénage. La protection n'est pas extraordinaire, hein, ce n'est pas celle d'une hyperbike avec une grosse bulle haute qui permet de défiler dans la ligne droite sans aucune turbulence. Mais on peut quand même se cacher un peu derrière la bulle et profiter d'un semblant de protection, ce qui n'est pas du tout le cas forcément sur le Roadster. Naturellement, comme toujours chez Triumph, ils sont à la pointe de la technologie en ce qui concerne l'instrumentation. On bénéficie d'un écran de 5 pouces, c'est pas énormissime, mais il est très bien fait. Et puis ils ont décidé de condenser, de garder uniquement les informations importantes, la vitesse, le témoin de rapport engagé, l'heure, la température, pour savoir si on se pèle un peu les miches, et c'est ce qui s'est passé ce matin. Et puis la jauge d'essence. Ensuite, si on veut avoir accès au trip, à la consommation, c'est toujours possible, mais il faut naviguer dans les sous-menus au moyen des commodos rétro-éclairés, s'il vous plaît, c'est important. On navigue au niveau des commodos donc avec un curseur. Tout ça c'est assez intuitif. Une fois qu'on a la moto au bout d'une demi-journée, on sait parfaitement tout manier et on a donc accès à toutes les informations qu'il faut. Mais à la conduite donc, on se concentre sur l'essentiel. À savoir également, cette moto bénéficie d'un module Bluetooth qui permet de connecter donc son smartphone. La bonne chose, c'est que comme c'est une sportive de route, on va se balader et on ne va pas se perdre puisqu'on a la possibilité d'enregistrer son périple et de bénéficier d'un guidage virage par virage. C'est une bonne chose. Tous les constructeurs ne sont pas encore au point là-dessus. Triumph l'est. En plus du look très néo-rétro, vraiment savamment exécuté de la part de Triumph avec le petit phare rond à l'avant, mignon comme tout, on trouve une ribambelle de petites pièces carbone. On trouve naturellement hein, les Öhlins, le Brembo, tout cet équipement vraiment de top hein, au niveau des marques. Ça flatte l'ego du propriétaire naturellement. C'est très bien fait. Au cockpit, on voit, il y a un petit cache en plastique qui permet de libérer, dégager un peu la vue, faire en sorte que les câbles et les fils ne se croisent pas. On est vraiment sur une très très jolie machine. Ça va se payer naturellement, on y reviendra.
En termes de performance, il n'y a pas photo, hein. Par rapport à l'ancienne version, le rapport poids-puissance est un quart supérieur. Les Anglais ont même calculé que par rapport au tout premier Hooligan, le tout premier Speed Triple, eh bien c'est le double, hein, en termes de rapport poids-puissance. Donc on est véritablement sur quelque chose de très tonique, qui ne décevra pas les possesseurs de Roadster maxi sportifs. Après, en termes de comportement sur piste, c'est vrai qu'il y a un petit gap avec les superbikes, mais il faut noter que les Anglais ont décidé de prendre un Roadster et de le livrer d'une manière sportive, alors que les concurrents, eux, ont plutôt pour habitude d'utiliser leurs superbikes, de les décaréner pour en faire des maxi Roadsters. En termes de tarifs, donc, c'est là que ça fait un tout petit peu mal, mais il y a du bel équipement, on l'a rappelé, hein, les suspensions électroniques, c'est pas donné. Donc 2500 € de plus que la Speed Triple RS, 20 490 dans le coloris blanc, et il faut compter 250 € de plus pour ce joli coloris rouge. Dommage, il manque un petit peu de soleil là, mais le coloris est vraiment très sympa au soleil. Il y a une profondeur qui est vraiment très chouette. Ici, pour rouler sur circuit, on bénéficie du dos selle, mais il existe une petite selle passager. Il faudra être courageux nécessairement, mais ça a le mérite d'exister. Dernière chose, elle est fournie avec des Pirelli Super Corsa SP. C'est vraiment super bon sur la route. Ça peut même se permettre de faire des sorties sur circuit. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette Speed Triple RR. On vous invite à vous connecter sur motonet.com pour lire l'essai complet avec la fiche technique. A plus et bonne route!